Yahvé, Yahvé. Moi j'étais dans la force, Yahvé. J'ai crié vers toi, mon Dieu. Et tu m'as libéré, Yahvé. Yahvé, 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 Yahvé. Moi je n'espérais plus, Yahvé. Tellement, tellement, tellement c'était si dur. Et tu m'as secouru, Yahvé. Mes ennemis avaient prophétisé ma mort. Ils avaient déclaré que c'était fini. Mais tu m'as relevé, Yahvé. Yahvé, 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 Yahvé. C'est vrai, je n'espérais plus, Yahvé. Car tout n'allait plus, Yahvé. Tu m'as montré ta miséricorde. Yahvé, Yahvé, tu es bon. Mais dis-moi, à qui tu comparais? À qui tu comparais? À qui tu comparais, Yahvé? À qui tu comparais, Adonai, Elohim, ma forteresse, le Dieu de ma vie, celui qui pourvoit, oh Yahvé. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais attristé, Yahvé. Tu es bon. J'ai crié vers toi, Yahvé. Tu es bon. Et tu m'as libéré. Tu es bon. Hey. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu des païens, Yahvé. Tu es bon. Il n'a point d'oreille, Yahvé. Tu es bon. Il ne peut entendre, Yahvé. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mais quand j'ai crié vers toi, tu m'as entendu. Tu es bon. Et tu m'as libéré. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Papa, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Papa, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. J'ai vu ta puissance quand je dis que tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Yahweh, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Ils ont prophétisé ma fin. Tu es Dieu. Ils ont dit que c'était fini. Tu es Dieu. Ah, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. J'ai vu la puissance de ton bras. Tu m'as secouru, Yahvé. Tu es Dieu. Reçois de moi les acclamations. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Ah, frère, sœur, je voudrais que tu élèves la voix, que tu élèves les mains devant ton Dieu et que tu lui racontes tout ce qu'il a fait, parce que je sais que Dieu est bon. Oh, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Papa, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Je te remercie, Seigneur, car tu as relevé ma tête. Tu m'as montré que tu étais un Dieu fidèle. Tu m'as montré que tu marchais avec moi. Je veux, Seigneur, t'exprimer toute ma reconnaissance. Your name be praised.
Your name we praise. When we come in your name, you are right within us. Emmanuel, your name we praise. You are God with us, and the God who is in us, Emmanuel. Your name we praise, Emmanuel. Emmanuel, your name be praised. My God, Emmanuel, we cry, Emmanuel, Emmanuel. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné le pouvoir, donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de miséricorde vous bénisse tous, vous accorde sa paix et sa joie ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous vous souhaitons la bienvenue, bien-aimés du Seigneur, à ce moment de communion, à ce moment de bénédiction, à ce moment de transformation. Bienvenue à l'hôtel de prière présenté par les sentinelles du royaume de Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour la grâce de Dieu qui rend ce moment possible et disponible. Nous croyons par la grâce de Dieu que vous allez bien et que vous avez passé une excellente nuit. Donc, en quelques lieux que vous nous recevez à l'instant, à quelques lieux que vous nous regardez à l'instant, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue et surtout un heureux réveil matinal ce matin. Oui, bon week-end également à chacun de vous. Nous croyons naturellement que cette journée qui commence, ce week-end qui s'annonce, sera un week-end glorieux pour chacun de vous et pour chacune de vos familles. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes connectés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous revenons dans une poussière de secondes pour un moment de communion, de bénédiction et de partage dans sa présence, dans sa parole, avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé du Seigneur, et avec sa droite souveraine. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes connectés en ce moment. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You declare the end from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You raise the dead by your power. You heal by your power. You deliver by your power. Ikemo, Ikemo. You formed a baby without a womb. You divided the Red Sea by the breath of your nostril. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You never, never know defeat. How can I describe your love?
You are the God of power. Il est le Dieu de la puissance. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il est le Dieu qui rend toutes choses possibles et disponibles pour faire éclater sa gloire. Et David va dire dans Somme chapitre 5 verset 4, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ceux qui se confient en lui sont rayonnants de joie. Ceux qui se confient en lui, leur visage est rayonnant de joie, leur visage est rayonnant de grâce, leur visage est rayonnant de paix. Dans Somme 114 verset, dans Somme 100 verset 4, il est écrit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Nous célébrons son nom ce matin, nous bénissons sa présence ce matin, nous acclamons sa majesté ce matin, nous célébrons sa bonté ce matin, et nous magnifions sa fidélité ce matin. Nous reconnaissons qu'il rend toutes choses possibles et disponibles, et personne n'est comme notre Dieu, digne de louange et de magnificence, digne de louange et de sainteté. Lui seul est digne de recevoir toute la gloire. Lui seul est digne de recevoir toute la gloire. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, du verset 9 au verset 11, il est écrit que quand les êtres vivants le louent, l'adorent, l'acclament, le célèbrent, le vénèrent, l'exaltent, le magnifient, les 24 vieillards qui de leur trône enlèvent leur couronne, se prosternent devant lui et confessent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il est saint celui-là qui nous a réveillés ce matin. Il est saint celui-là qui nous donne le souffle de vie. Il est saint celui-là qui nous conduira tout au long de cette journée. Il est saint celui-là qui précédera nos pas tout au long de ce week-end. Bien-aimés, en quelques lieux où vous nous recevez à l'instant, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans chacune de vos vies, et que ces bénédictions qui ne sont accompagnées d'aucun chagrin soient votre partage tout au long de ce week-end, au nom suprême et souverain de Jésus. Bienvenue donc à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière est un moment de communion interconfessionnelle, interdénominationnelle, interreligieux. L'hôtel de prière est une plateforme de communion et de rencontre entre la divinité et l'humanité, entre l'homme et Dieu, entre le visible et l'invisible, entre l'impossible et le possible, entre le naturel et le surnaturel, entre l'invisible et le visible. En effet, c'est la main de Dieu en action au travers, bien aimé, des plateformes numériques et au travers des ondes. Donc, en quelque lieu que ce soit où nous recevez à l'instant, vous êtes à la bonne adresse et nous vous encourageons tout simplement à partager à des milliers de personnes, partager dans des groupes, mettez les pouces de like, permettez que quelqu'un soit connecté quelque part et soit béni par ce temps de communion et de bénédiction divine par la grâce et pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre quelques minutes d'adoration. Après ces quelques minutes d'adoration, nous allons commencer avec notre moment bien-aimé du Seigneur de prière par la grâce et pour la gloire de Dieu. Nous aurons un moment pour exalter le nom du Seigneur. Nous aurons un moment bien-aimé du Seigneur pour lui rendre des multiples actions de grâce. Nous aurons un moment pour implorer davantage de sa grâce, pour qu'il nous donne la capacité surnaturelle pour faire ce que nous n'étions pas capables de faire. Nous aurons également, bien-aimé, voyez-vous, un moment pour prier que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de toutes choses, lui recommander ce week-end, lui soumettre toutes choses, chaque heure, chaque minute, chaque seconde et chaque tiers, et permettre que son Esprit Saint nous accompagne, nous précède, nous guide, nous inspire et nous donne de marcher, bien-aimé, dans sa volonté tout au long de cette journée et tout au long de ce week-end, au nom suprême et souverain de Jésus. Alors nous adorons le Seigneur ce matin par sa grâce et pour sa gloire pendant que vous êtes connectés. Adorons le Tout-Puissant, adorons le Roi des Rois, adorons le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous pouvons adorer l'unique et le véritable Dieu. Il s'agit de notre Dieu. Il s'agit du Roi des Rois. Il s'agit du Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons. À part toi, tu es adoré. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi,
Alpha, Omega, à part toi, tu es le commencement et la fin, Alpha, Alpha, Omega, Omega, à part à part toi, toi, il n'y a point d'autre personne n'est comme toi, Dieu. Alpha, Alpha, Omega, oui, à part toi, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite l'exaltation, qui mérite la magnificence, qui mérite la célébration. Bien-aimé, dans Genèse 1, le verset 1, il est écrit: béni sois-tu, Dieu le Père, créateur, puisqu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour nous, c'est un privilège ce matin que de nous tenir dans sa présence, pour lui rendre des multiples actions de grâce. Pour nous, c'est un privilège ce matin que de nous tenir dans sa présence et de glorifier son nom et de célébrer sa magnificence et de reconnaître sa grandeur, sa force et sa puissance et de savoir qu'il est la source de toute vie et que sans lui, il n'y a point de vie, que nous dépendons de lui de jour comme de nuit. Ah oui, pour nous, c'est un privilège, c'est un privilège, c'est un privilège. Alléluia, c'est un privilège, c'est un privilège. Alléluia, c'est un privilège, bien-aimé, que d'être debout ce matin. En quelques lieux, en quelques endroits, en quelques localités où vous nous écoutez ce matin, joignez votre voix à la nôtre et ensemble bénissons son nom, célébrons son nom, magnifions son nom, exaltons son nom, glorifions son nom ce matin et disons-lui toute notre reconnaissance pour le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin, qui est de nous à payer pour être debout ce matin, qui a présenté son titre, son diplôme, qui a présenté sa compétence, qui a présenté son teint, sa beauté, sa race, sa tribu, qui a présenté son église, qui a présenté ses relations, qui a présenté son statut social pour être debout ce matin. Tout n'est que grâce.
grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Et pendant que nous sommes connectés ce matin en communion d'esprit, nous élevons nos mains ce matin vers le Père pour lui rendre des multiples actions de grâce. Nous élevons nos mains ce matin vers le Père pour exalter son nom, pour exalter sa présence et pour exalter sa puissance. Nous élevons nos mains ce matin vers le Père pour lui rendre des multiples actions de grâce. Nous élevons nos mains ce matin vers le Père pour lui dire qu'il est le commencement et la fin de toutes choses, pour lui dire que tout dépend de lui, pour lui dire que tout dépend de lui, pour lui dire que tout dépend de lui. Alléluia. Béni sois-tu Père éternel, car tu es le commencement et l'origine de toutes choses. Béni sois-tu Père céleste, car ta miséricorde durera toujours. Béni sois-tu le Dieu, Père de lumière, car tu es amour et parfait. Béni sois-tu Père de gloire, source de sagesse. Béni sois-tu Père fidèle, car ta parole ne change pas. Béni sois-tu Dieu tout-puissant, car rien n'est impossible à toi. Béni sois-tu Père de lumière, chez qui il n'y a point d'ombre de variation. Béni sois-tu Père de lumière, chez qui il n'y a point changement ni ombre. Béni sois-tu Dieu éternel, car ton règne n'a point de fin. Béni sois-tu Père saint, car tu es 3 fois saint. Saint, saint, saint est ton nom. Saint, saint, saint est ton nom. Toi seul a été trouvé digne de prendre le livre, de rompre les sceaux. Toi seul a été trouvé digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et toute la magnificence. Toi seul a été trouvé digne de recevoir notre adoration. Toi seul a été trouvé digne, Seigneur, de recevoir les béatitudes. Béni sois-tu Dieu le Père, car tu es notre Père. Béni sois-tu Père céleste, car tu donnes la paix à ceux qui surpassent la paix qui surpasse toute intelligence. Béni sois-tu Dieu de consolation, qui nous console de toutes nos détresses. Béni sois-tu Père plein de bonté, car ta bonté durera toujours et ta miséricorde de génération en génération. Béni sois-tu Dieu de compassion, riche en miséricorde et lent à la colère. Béni sois-tu Père patient et plein de grâce. Béni sois-tu Dieu fidèle qui garde son alliance d'éternité en éternité. Béni sois-tu Dieu de Jacob. Béni sois-tu Dieu d'Israël. Béni sois-tu Dieu d'Abraham. Béni sois-tu Dieu qui était, qui est et qui vient. Béni sois-tu toi qui règnes d'âge en âge et d'éternité en éternité. Béni sois-tu Dieu fidèle qui garde son alliance. Béni sois-tu Père qui guérit de toute maladie. Béni sois-tu Dieu qui délivre de toutes les angoisses. Béni sois-tu Père qui renouvelle nos forces. Et merci parce que tu renouvelles nos forces ce matin. Ah oui, ta grandeur est forte, ta grandeur est puissante, ta grandeur est magnifiée ce matin. Béni sois-tu Dieu très haut, souverain de toutes les nations. Béni sois-tu Père glorieux, digne de toute louange. Béni sois-tu Dieu tout puissant dans nos combats et dans nos batailles. Béni sois-tu Père éternel, refuge de génération en génération. Béni sois-tu Dieu de vérité. Béni sois-tu Père juste dans tes jugements. Béni sois-tu qui siège dans le trône des cieux. Béni sois-tu Père glorifié dans les cieux et sur la terre. Béni sois-tu Dieu qui règne pour toujours. Béni sois-tu Père souverain de toute la création. Oh, nous te rendons des multiples actions de grâce. Oh, nous acclamons ta présence ce matin. Oh, nous célébrons ta bonté ce matin. Nous acclamons ta fidélité ce matin. Qui est comme toi. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui a été envoyé parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'être de devenir enfant de Dieu. Nous te rendons des multiples actions de grâce et nous te bénissons Père ce matin. Et nous te bénissons Père ce matin. Bien-aimés, ensemble, bénissez le nom du Seigneur. Exaltez le nom du Seigneur. Acclamez le nom du Seigneur. Célébrez le nom du Seigneur. Glorifiez le nom du Seigneur. Lui seul est dit. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Personne n'est comme lui. Dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Parmi les hommes, personne. Parmi les fils de l'homme, même personne. Personne n'est comme notre Dieu. Digne de louange et de magnificence. Digne de louange et de sainteté. Digne de louange et d'exaltation. Digne de louange et de célébration. Béni sois-tu notre Dieu. Dieu notre refuge et notre forteresse. Béni sois-tu Père qui protège ceux qui espèrent en toi. Béni sois-tu Dieu qui garde nos vies. Béni soit Dieu qui combat pour nous. Béni soit Dieu qui combat pour nos enfants. Béni soit Dieu qui combat pour notre descendance. Béni sois-tu Dieu qui délivre de tout mal. Béni sois-tu Père qui entoure ses enfants comme un bouclier. Béni sois-tu Dieu qui marche devant nous. Béni sois-tu Père qui ne nous abandonne jamais. Béni sois-tu qui garde nos pas et qui nous précède sur le chemin. Béni sois-tu qui nous conduit dans le chantier de la vérité et de la justice. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour ta compassion. Nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde et nous sommes reconnaissants pour ton amour, Père. Béni sois-tu Père céleste qui nous a aimés le premier avant la fondation du monde. Béni sois-tu Dieu qui nous adopte comme des enfants. Béni sois-tu Père qui nous a donné le don de Jésus-Christ. Béni sois-tu Dieu de grâce infinie. Béni sois-tu Père qui pardonne nos péchés. Béni sois-tu Père riche en miséricorde et plein de bonté. Béni sois-tu Père qui nous relève lorsque nous tombons.
Béni sois-tu qui nous donne la vie éternelle et la vie immortelle. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous attire par ton amour. Béni sois-tu qui nous remplit de joie. Nous venons ce matin t'adorer. Selon qu'il est écrit dans Jean 4, le verset 23 au 24, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit, en vérité. Dieu esprit aimerait que tous ceux qui l'adorent en esprit, l'adorent en vérité. Laisse que ton cœur l'adore ce matin. Laisse que ton âme l'adore ce matin. Laisse que ton esprit l'adore ce matin. Laisse que tes pensées l'adorent ce matin. Laisse que tout ce qui est en toi l'adore ce matin. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir l'adoration. Dans Psaume 150, le verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Quand Jésus entré à Jérusalem, les sacrificateurs ont commencé à dire: demande à ce peuple de se taire. Et Jésus a dit: si jamais il se taisait, Dieu suscitera même les pierres pour le louer, pour l'adorer. Il ne peut vivre sans la louange et sans l'adoration. Il ne vit que de la louange et de l'adoration. C'est la raison pour laquelle il nous a créés, bien-aimés, pour l'adorer. Il nous a créés pour le vénérer. Il nous a créés pour lui rendre des multiples actions de grâce. Il nous a créés, bien-aimés, comme des instruments entre ses mains pour faire éclater sa gloire. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle dans Somme chapitre 8, bien aimé, il est écrit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Sa majesté s'élève ce matin au-dessus des cieux. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Et par sa bouche, par la bouche des enfants et pour ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire pour confondre les adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il dit: quand je contemple ta gloire, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il dit: tu l'as fait de peu inférieur à toi et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'Éternel nous a couronné de gloire et de magnificence. Bien-aimé, il t'a couronné de gloire et de magnificence. Sa gloire rayonne sur toi, sa magnificence t'environne, sa grâce abonde en toi, sa présence surabonde en toi, sa puissance, bien-aimé, surabonde en toi, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie, à ton lever comme à ton coucher, à ton départ comme à ton arrivée, à ton matin, à ton midi, à ton soir, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Et pendant que le jour se lève, il se lève avec toi. Pendant que le jour commence, il commence avec toi. Pendant que tu marches en cette journée, il marche avec toi. Pendant que tu te réveilles, il se réveille avec toi. Il conduira tes pas, il te guidera tes pas, il te conduira dans les sentiers de la justice. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 11 au verset 28, il va dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oh, je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner le repos aujourd'hui. Il veut te donner le repos ce week-end. Il veut te donner le repos en ce mois, en cette année, en cette saison. Quels que soient les obstacles que tu rencontres, quelles que soient les barrières que tu rencontres, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les challenges auxquels tu fais face, sa grâce est disponible pour te sauver. Sa grâce est disponible pour te pardonner. Sa grâce est disponible pour te purifier. Sa grâce est disponible pour te racheter. Sa grâce est disponible pour te conduire dans les verts pâturages. Tu n'as pas besoin de craindre, même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te méprisent, même si les hommes te rejettent, même si les hommes t'insultent, même si les hommes te calomnient, même si les hommes complotent contre toi. Sa grâce est disponible pour te sauver. Sa grâce est disponible pour te sauver. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Oh, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Tu viens à lui tel que tu es. Mais quand tu viens tel que tu es, tu ne demeures pas tel que tu es venu. Parce qu'il a la capacité de te sauver. Il a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te racheter. Il a la capacité de te libérer. Il a la capacité de te bénir. Il a la capacité de te transformer. Il a la capacité de guider tes pas et de te conduire, de te donner d'aller de gloire en gloire. Oh bien-aimé, pendant que tu te réveilles ce matin, dans Matthieu chapitre 28 au verset 18 au 26, il dit: allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit quelque chose. Il dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul dans ce défi. Tu n'es pas seul dans ce challenge. Tu n'es pas seul dans cette déception. Tu n'es pas seul dans cet abandon. Tu n'es pas seul dans ce lit d'hôpital. Tu n'es pas seul dans cette injustice. Tu n'es pas seul dans cette accusation. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, ça veut dire que le succès est pour toi. Si Dieu est pour toi, ça veut dire que la grâce est pour toi. Si Dieu est pour toi, ça veut dire que la bénédiction est pour toi. Si Dieu est pour toi, ça veut dire que le succès est pour toi. Si Dieu est pour toi, ça veut dire que la prédominance, l'autorité est pour toi. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc, bien-aimé du Seigneur,
que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé, ce matin tu as le pouvoir, ce week-end tu as le pouvoir de domination, le pouvoir d'autorité, le pouvoir de décision, le pouvoir de domination, le pouvoir de prédominance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, rien ne pourra te nuire. Pendant que tu commences cette journée, rien ne pourra te nuire. Pendant que tu te tiens dans cet hôtel de prière, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra nuire à ton cœur. Rien ne pourra nuire à ton âme. Rien ne pourra nuire à ton esprit. Rien ne pourra nuire à ta famille. Rien ne pourra nuire à tes enfants. Rien ne pourra nuire à ta descendance. La droite du Seigneur s'étend sur toi. La main du Seigneur s'étend sur toi. La faveur de Dieu s'étend sur toi. La bénédiction de l'Éternel s'étend sur toi. La grâce abondante et surabondante de l'Éternel s'étend sur toi. Pendant que nous exaltons son nom ce matin. Oh, le Dieu glorieux, le Père de majesté, lui qui est digne d'être exalté, le Père éternel, le Dieu de toute grâce, le Père qui nous bénit en Christ, le Dieu de notre salut, le Père de notre miséricorde, le Dieu fidèle pour toujours, le Dieu fidèle pour toujours, le Père pour tout, le Père des bienfaits, le Père de l'amour éternel, le Père de la bonté infinie, le Père de la fidélité ineffable, le Père du salut éternel, le Père de la présence manifeste, le Père de l'Esprit Saint, le Père de la protection, de la sagesse et de la puissance infinie. Il se glorifie en ce jour, il se glorifie à cette heure, il se glorifie en cette saison, il se glorifie en ce mois, il se glorifie dans ta vie. S'il te plaît, ne crains pas dans ton cœur, ne crains pas dans ton âme, ne crains pas dans ton esprit, ne crains pas dans tes pensées. Je ne sais pas ce qui tourmente ton cœur ce matin, ce qui tourmente ton âme ce matin, ce qui tourmente ton esprit ce matin, mais la droite du Seigneur t'atteint, mais la main du Seigneur t'atteint, mais la faveur de Dieu t'atteint, mais la bénédiction de l'Éternel t'atteint, mais l'assurance du Seigneur t'atteint, mais la paix de l'Éternel, la paix de l'Éternel, la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et garde tes pensées, garde ton cœur et garde tes pensées, garde ton cœur et garde tes pensées de quelque trouble que ce soit, que tu ressentes dans ton cœur, que tu ressentes dans ton âme, que tu ressentes dans ton esprit. La droite du Seigneur calme ce trouble, la droite du Seigneur éteint ce trouble, la droite du Seigneur ôte ce trouble, la droite du Seigneur enlève ce trouble, la droite du Seigneur, bien-aimé, ôte ce trouble et dégage ton cœur, et dégage ton âme, et dégage ton esprit, et dégage tes pensées, et dégage ton être, et te donne d'aller de gloire en gloire et de triompher en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, pour toujours et à jamais. Lui qui est le Père glorifié dans nos vies, lui dont le règne est éternel, lui qui est le Père de la création visible et invisible, lui qui est le guide ineffable, lui qui est le Dieu qui nous fortifie, lui qui est le Père de toute la vie, lui qui est le Dieu qui revêt, le Père glorieux, le Père éternel, notre admirable, notre puissant guerrier, notre Père de vérité, le Dieu puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le souverain des rois de la terre, celui qui s'assoit sur les aigles de la terre, celui qui était, qui est et qui vient. Son nom c'est Jésus. Quelle grâce et quel privilège que de l'adorer ce matin, que de l'adorer ce matin, que de célébrer son nom ce matin, que de magnifier son nom ce matin, que d'acclamer son nom ce matin, que de glorifier, d'exalter, oh, sa magnificence ce matin. Tu n'es pas seul dans ce combat. Pendant que tu me regardes ce matin, la main du Seigneur vient sur toi, la grâce de Dieu vient sur toi, la faveur de Dieu vient sur toi, la bénédiction de l'Éternel qui n'est accompagnée d'aucun chagrin te localise ce matin, te localise ce matin, te localise ce matin. Il te précédera sur le chemin, il te conduira sur le chemin, il t'accompagnera sur le chemin, il te guidera sur le chemin, il te protégera sur le chemin. Il dit dans Somme 91, alléluia, il dit: vous ne craindrez pas les ténèbres qui courent pendant la nuit, les flèches qui volent pendant le jour, la contagion après-midi, la peste pendant les ravages. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite. Bien aimé, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, ton corps ne sera pas atteint, ton âme ne sera pas atteinte, ton esprit ne sera pas atteint, tes enfants ne seront pas atteints, ta descendance ne sera pas atteinte. La main du Seigneur est sur toi, elle te garde, elle te protège, elle te préserve, elle t'épargne, elle te guide, elle te conduit dans les verts pâturages, dans les verts pâturages, dans les verts pâturages. Pendant que ce jour se lève, que les portes de ce jour lèvent ses linteaux, que le roi de gloire marque son entrée, que le tout-puissant marque son entrée, que le prince de paix marque son entrée, que celui qui règne d'âge
âge en âge et d'éternité marque son entrée. Nous bénissons le nom de son Fils Jésus. Alléluia. Béni sois-tu Jésus, oh le Fils du Dieu vivant, le Verbe éternel, le fait chair, le Sauveur du monde, l'Alpha et l'Oméga, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ah oui, béni soit Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Béni soit Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Béni soit Jésus-Christ, glorifié dans les cieux. Béni soit Jésus-Christ, Emmanuel, qui est avec nous. Béni soit Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Béni soit Jésus-Christ, qui par son sang qui nous purifie, nous sanctifie de toute iniquité. Béni soit Jésus-Christ, qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Béni soit Jésus-Christ, qui est notre médiateur entre Dieu et nous. Béni soit Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu. Béni soit Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur, qui est notre justice, qui est notre Père, qui nous donne la vie éternelle. Béni soit Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Béni soit Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Béni soit Jésus-Christ, car toute autorité a été donnée à lui. Béni soit Jésus-Christ, qui guérit les malades. Béni soit Jésus-Christ, qui délivre les captifs. Béni soit Jésus-Christ, qui commande au vent et à la mer. Béni soit Jésus-Christ, à qui même les démons obéissent. Béni soit Jésus-Christ, le ressuscité des morts, l'homme qui fait les miracles, le multiplicateur de pain, la puissance manifeste, le règne pour toujours. Béni soit Jésus-Christ, qui nous a aimé le premier, qui nous a donné la vie pour nous, qui nous a donné, bien aimé, son amour éternel, qui pardonne nos péchés, qui nous accueille, bien aimé du Seigneur, qui nous console de nos afflictions et qui relève ceux qui tombent, qui nous appelle et qui appelle nos amis, qui prend soin du troupeau. Béni soit Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin, qui est celui qui était, qui est et qui vient. Béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 4, le verset 12, selon qu'il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui a été envoyé parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous accorde la vie éternelle. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus-Christ, bien-aimés, nous avons la domination, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la vie éternelle. Nos péchés sont pardonnés. Par le nom de Jésus-Christ et par la vie de Jésus-Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Par le don de Jésus-Christ, bien-aimés, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Par le don de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Par le don de Jésus-Christ, bien-aimés, nous jouons le rôle d'ambassadeur sur la terre. Par le don de Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Lui qui est le bon berger, le vrai cep, le rocher spirituel, le fondement de l'église, la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de langue, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours, le baume de Canaan, lui qui est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la sagesse, digne de recevoir, digne de force, digne de recevoir la louange, digne d'être glorifié dans l'église, d'être adoré par tous les saints, par les anges, par les 24 vieillards. Oh, le Seigneur de gloire, le juge des vivants et des morts, le prince de la paix, le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le sauveur fidèle, l'espérance de la gloire, notre avocat auprès du Père, le chef et le consommateur de notre foi, le roi éternel, le Seigneur glorieux, le fidèle et le véritable, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, notre sanctification, notre rédemption, notre victoire, notre espérance, notre refuge éternel, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des nations, la lumière éternelle, la source d'eau vive, le roi de justice, le roi de la paix, notre intercesseur, c'est Jésus-Christ, le fidèle souverain sacrificateur, l'agneau immolé, le sauveur glorieux, le Seigneur éternel, le vainqueur de la mort, le vainqueur du monde, le maître de nos vies, le guide fidèle, le rocher éternel, le gardien de nos âmes, le chef de l'église, le Seigneur glorifié, le digne de toute gloire, de tout honneur, de toute magnificence, de toute acclamation et de toute célébration, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ dans Philippiens chapitre 2, ayant paru comme un simple homme, il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme étant une proie à arracher, mais s'étant dépouillé lui-même, il prit la forme de l'homme et se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom que tout genou fléchisse.
dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'il soit Seigneur dans ta vie, qu'il soit Seigneur à ton lever, qu'il soit Seigneur dans ta famille, qu'il soit Seigneur dans tes affaires, qu'il soit Seigneur dans tes entreprises, qu'il soit Seigneur à ton lever comme à ton coucher, à ton matin, à ton midi, à ton soir, qu'il soit Seigneur dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, qu'il soit Seigneur, qu'il soit Seigneur, qu'il soit Seigneur, qu'il soit Seigneur. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Laisse qu'il soit Seigneur de ta vie, laisse qu'il soit Seigneur de tes affaires, laisse qu'il soit Seigneur de ton foyer, laisse qu'il soit Seigneur de tes entreprises, laisse qu'il soit Seigneur bien-aimé du Seigneur, à ton départ comme à ton arrivée, dans tes projets, dans tes entreprises, dans tes études, dans ta carrière, dans ta profession, dans tes occupations, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Qu'il soit Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Seigneur des Seigneurs, assis au-dessus des dominations, assis au-dessus des autorités, assis au-dessus des principautés, assis au-dessus des royautés, assis au-dessus des divinités. Personne n'est comme lui et personne ne peut se comparer à lui, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle passé, ni dans le siècle à venir. Personne ne peut se comparer à lui. Aucun homme n'est d'une femme, aucun homme engendré d'un homme, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, ne peut se comparer à lui. Parce qu'il est le Dieu souverain, parce qu'il est le prince de paix, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le commencement et la fin, parce qu'en lui il n'y a point d'ombre de variation, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Quand il promet quelque chose, il accomplit. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Que ce que sa bouche a déclaré sur ta vie, que sa main l'accomplisse. Oh, que sa main l'accomplisse. Bien-aimé, que sa main l'accomplisse. Que sa main l'accomplisse en ce mois, en ce week-end, en cette saison, en cette année 2026. Dans tous les domaines et dans tous les compartiments de votre vie. Au nom suprême et souverain de Jésus, nous glorifions le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, l'enseignant par excellence. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il est écrit: vous recevrez une puissance. Il dit: le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle ce matin. Oh, que le Saint-Esprit, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et chide. Vous voyez, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Que l'Esprit de Dieu bien-aimé se mouve en cette journée, à votre lever comme à votre coucher, à votre départ comme à votre arrivée, à votre matin, à votre midi, à votre soir. Oh, nous acclamons le Saint-Esprit ce matin. Oh, nous célébrons le Saint-Esprit ce matin. L'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit éternel, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vie, l'Esprit de gloire, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Père éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui sonde les profondeurs du cœur. Ah oui, parce qu'il nous enseigne toutes choses. Dans Jean 14, le verset 26, il dit: quand le Consolateur, l'Esprit Saint que j'enverrai reviendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Ah oui, bien-aimé du Seigneur. Ah oui, le Saint-Esprit nous appelle à la parole, appelle le retour du Seigneur, nous conduit dans toute la vérité, nous convainc le monde de la justice et du péché, glorifie Jésus-Christ, intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Dans Romains 8, le verset 26, il dit: car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans la prière, mais l'Esprit Saint par des soupirs inexprimables intercède pour nous auprès du Père. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous donne la vie immortelle. Le Saint-Esprit, bien-aimé du Seigneur, c'est la puissance d'en haut qui remplit tous les croyants, qui donne les dons spirituels, qui distribue les dons selon sa volonté, qui donne le parler en langue, qui nous inspire et nous donne les prophéties, qui opère les miracles, qui donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force et de courage. Et oh, le Saint-Esprit est la source
de l'amour, la source de la joie, la source de la paix, la source de la patience, la source de la bonté, la source de la bienveillance, la source de la fidélité de Dieu, la source de sa douceur, la source de sa tempérance, la source qui transforme nos vies. C'est le Saint-Esprit, le paraclet, digne de gloire, digne d'honneur, présence de Dieu au milieu de nous, consolateur promis, le don du Père, le sceau du salut, le gage de notre héritage éternel qui nous sanctifie, qui sanctifie tous les croyants, la source de la révélation, la lumière spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui donne la liberté, qui donne la vie, qui renouvelle nos cœurs, qui fortifie l'homme intérieur, qui parle à l'église, qui inspire les Écritures, qui dirige les serviteurs de Dieu, qui empêche le mal, qui nous rend saints, qui produit la justice, qui guide les fidèles, qui est le défenseur de croyants, qui est l'ami des enfants de Dieu, qui est la présence vivante de Dieu, qui est la puissance dans la prière, qui est la source de sagesse, qui est la source de connaissance, qui est la source de la crainte de Dieu, qui parle par les prophètes. C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'église, c'est le Saint-Esprit qui nous scelle pour l'éternité, c'est le Saint-Esprit qui nous purifie, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui glorifie Christ au travers de nous, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous unit à Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous rend victorieux, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle nos forces, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de joie, c'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour la gloire, c'est le Saint-Esprit. Quelle est la source de vie? C'est le Saint-Esprit qui produit en nous les sources d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est le feu divin? C'est le Saint-Esprit. Qui est l'onction divine? C'est le Saint-Esprit. Qui est la puissance céleste? C'est le Saint-Esprit. Qui est le guide parfait? C'est le Saint-Esprit. Qui est le conseiller fidèle? C'est le Saint-Esprit. Qui est le protecteur spirituel? C'est le Saint-Esprit. Qui est la force des croyants? C'est le Saint-Esprit. Qui est la source de toute bénédiction? C'est le Saint-Esprit. Qui est la présence glorieuse? C'est le Saint-Esprit. Qui est la puissance du témoignage? C'est le Saint-Esprit. Qui est la source de la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. Qui est le sacrificateur des saints, le sanctificateur des saints? C'est le Saint-Esprit. Qui est le maître intérieur? C'est le Saint-Esprit. Qui est le guide des croyants? C'est le Saint-Esprit. Qui est la présence divine permanente? C'est le Saint-Esprit. Qui est la gloire de Dieu en nous? C'est le Saint-Esprit. Qui est la force dans nos faiblesses? C'est le Saint-Esprit. Qui glorifie l'éternité en nous? C'est le Saint, le Saint. Mais alors, le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Bien-aimé, que le Saint-Esprit vous remplisse ce matin. Pendant que vous nous regardez ce matin, nous prions au nom suprême et souverain de Jésus, que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit vous inonde, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous inspire, que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit dirige et conduise vos pas tout au long de cette journée. Ah oui, bien-aimé du Seigneur, qu'avant de prendre une décision, que le Saint-Esprit vous inspire, qu'avant d'aller dans un lieu, que le Saint-Esprit vous conduise, qu'avant de déclarer une parole, que le Saint-Esprit parle au travers de vous. Alléluia. Jésus dit: celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mon frère, ma soeur, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi tu as peur dans ton cœur? Pourquoi tu as peur dans ton âme? Pourquoi tu as peur dans ton esprit? Pourquoi tu as peur dans tes pensées? Pourquoi tu as peur dans ton être? Pourquoi tu as peur dans cette situation? Jésus-Christ est avec toi. Si Dieu est pour toi, le succès est pour toi. Si Dieu est pour toi, la grâce est pour toi. Si Dieu est pour toi, la faveur est pour toi. Si Dieu est pour toi, la bénédiction de l'Éternel qui n'est accompagnée d'aucun chagrin est pour toi. Ah oui, que Jésus-Christ, le Prince de paix, par son Esprit Saint, remplisse ton cœur ce matin, remplisse ton âme ce matin, remplisse ton esprit ce matin, remplisse ta vie ce matin. Que le vent de l'Esprit souffle dans ta vie, dans ta maison ce matin, dans ta chambre, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ce problème, dans cette situation. Que le feu du Saint-Esprit souffle sur toi ce matin et te donne la puissance nécessaire de domination, d'autorité, de prédominance, de victoire pour aller de gloire en gloire tout au long de cette journée, dans tout ce que tu auras fait, dans tout ce que tu auras entreprendre, dans tout ce que tu auras fait, dans tout ce que tu auras entreprendre, au nom suprême et souverain de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Guide tes pas, t'inspire, te transforme, te rejeunit,
génère et te conduise et te donne d'aller de gloire en gloire dans sa présence au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Et que quels que soient les esprits impurs qui contrôlaient ton corps, qui contrôlaient ton âme, qui contrôlaient ton esprit, que ces esprits soient vaincus, que ces esprits soient liés et chassés dans les lieux arides de précipiter au nom suprême et souverain de Jésus. Que le Saint-Esprit vous inonde. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Dieu ne partage pas sa gloire. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. De quelque forme ou de quelque nature, de captivité que ce soit, bien-aimé. Donc tu es captif pendant que tu me regardes ce matin, pendant que tu m'écoutes à ce moment, pendant que tu me regardes à cet instant. Je commande et j'ordonne que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que ton corps soit libre ce matin, que ton âme soit libre ce matin, que ton esprit soit libre ce matin, que ta vie soit libre ce matin, que les chaînes de la captivité se brisent, les chaînes de blocage se brisent, les chaînes de limitation se brisent, les chaînes de la stagnation se brisent au nom suprême et souverain de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit, et te donne d'aller de gloire en gloire tout au long de cette journée, tout au long de ce week-end, tout au long de ce mois et même tout au long de cette année. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le total contrôle, qu'il te remplisse ce matin. Reçois sa présence, 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 reçois sa présence ce matin, et sois revêtu de puissance, et sois revêtu d'onction, et sois revêtu d'autorité, et sois revêtu de pouvoir, et sois revêtu de puissance, et sois revêtu d'onction, et sois revêtu d'autorité, et sois revêtu de domination, et marche dans la victoire. Va de gloire en gloire tout au long de cette journée, va de gloire en gloire tout au long de cette journée, va de gloire en gloire tout au long de cette journée, à ton lever comme à ton coucher, à ton départ comme à ton arrivée, à ton matin, à ton midi, à ton soir. Que le Saint-Esprit se manifeste sa gloire dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton aide, dans tes décisions, dans tes entreprises, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons encore quelques minutes dans sa présence ce matin avant de prendre congé de vous. Alléluia. Partagez pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un doit écouter ça, quelqu'un doit te connecter à cette plateforme. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. La grâce de Dieu est disponible ce matin pour bénir ta vie, pour décorer ta vie, pour restaurer ta vie. La grâce de Dieu est disponible ce matin pour te conduire dans les verts pâturages. Alléluia, alléluia. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant. Que le Créateur, Maître de l'univers, le Créateur, propriétaire, dominateur de l'univers, prenne le total contrôle ce matin et t'inonde de sa présence, et t'inonde de sa présence, et t'inonde de sa présence, et t'inonde de sa présence. Alléluia. Que sa droite souveraine t'atteigne, que sa main t'atteigne, que sa puissance t'atteigne au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. De quoi que ce soit qui trouble ton cœur, de quoi que ce soit qui trouble ton âme, de quoi que ce soit qui trouble ton esprit, par l'Esprit de Jésus-Christ, sois affranchi. Par l'Esprit de Jésus-Christ, sois visité. Par l'Esprit de Jésus-Christ, sois visité au nom suprême et souverain de Jésus. Au nom suprême et souverain de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Bien-aimés, encore quelques minutes de prière avant que nous nous séparons ce matin. Nous allons continuer, bien-aimés, à bénir son nom, à exalter son nom, à célébrer son nom. Nous allons continuer, bien-aimés du Seigneur, à glorifier son Saint-Nom et à lui rendre des multiples actions de grâce. Car lui seul est dit, lui seul est dit, lui seul est dit de prendre le livre et de rompre les sceaux. Lui seul est dit. Lui seul a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Dans le ciel, personne n'est comme lui. Sur la terre, parmi les hommes, parmi les fils de l'homme, au milieu des dominations, des principautés, des divinités, lui seul a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous avons besoin de sa miséricorde. Ah oui, nous avons besoin de sa miséricorde. Le simple fait que nous soyons debout ce matin, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par sa grâce que nous sommes debout ce matin. Combien ne se sont pas réveillés ce matin? Combien se sont couchés
couchés hier ne se sont pas réveillés ce matin? Combien ne sont plus dans ce monde? Combien sont enterrés dans des cimetières? Combien sont couchés dans des morts? Combien sont couchés à l'au-delà? Combien sont passés de vie à trépas? Combien se sont couchés hier ne se sont pas réveillés ce matin? Vous croyez, bien aimés du Seigneur, que nous sommes debout ce matin parce que nous sommes très forts, parce que nous sommes très puissants, parce que nous sommes très saints, parce que nous sommes très justes, parce que nous sommes très parfaits? Que non, que non, que non, que non, que non, que non, que non. La grâce de Dieu a abondé et a surabondé dans chacune de nos vies. La grâce de Jésus-Christ a abondé et a surabondé dans chacune de nos vies. Et cette grâce est manifestée par quoi? Par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Oh, par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Seigneur, merci pour ta miséricorde, car elle est éternelle. Merci pour ta miséricorde, car elle ne prend jamais fin. Merci pour ta miséricorde renouvelée dans chacune de nos vies chaque matin. Merci pour ta miséricorde plus grande que les cieux. Merci pour ta miséricorde grande envers ceux qui te craignent. Merci pour ta miséricorde qui couvre la multitude de nos péchés. Merci pour ta miséricorde riche et abondante. Merci pour ta miséricorde qui triomphe du jugement. Merci pour ta miséricorde refuge pour tous les pécheurs. Merci pour ta miséricorde qui pardonne nos iniquités. La miséricorde de Dieu, ce que vous avez commis un péché, vous méritez la sentence, mais Dieu enlève cette sentence et vous accorde sa miséricorde. Ça veut dire qu'il vous justifie par son sang, par son esprit, par sa parole, par sa vérité. La miséricorde de Dieu efface nos péchés. La miséricorde de Dieu lave nos fautes. La miséricorde de Dieu, bien-aimé du Seigneur, relève ceux qui tombent. La miséricorde du Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé, nous délivre du pouvoir de la mort, nous sauve, bien-aimé du Seigneur, nous justifie, nous accorde la grâce, nous réconcilie avec le Père, nous donne la vie éternelle. La miséricorde de Dieu est immense et est infinie. La miséricorde de Dieu est fidèle pour toujours. Elle dépasse notre péché. La miséricorde de Dieu est plus grande que nos fautes. Elle pardonne abondamment. La miséricorde de Dieu, bien-aimé du Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, selon nos iniquités. La miséricorde de Dieu éloigne de nous nos transgressions. La miséricorde de Dieu se souvient de nous dans notre faiblesse. La miséricorde de Dieu, bien-aimé du Seigneur, compatit à nos souffrances. La miséricorde de Dieu restaure. La miséricorde de Dieu nous accorde le pardon, nous accorde la compassion, nous accorde la patience, nous accorde l'amour, nous accorde le salut, la bonté infinie, la fidélité. La miséricorde de Dieu nous accorde la grâce, le secours éternel et la consolation dont nous avons besoin. Oui, bien-aimé du Seigneur, qui est digne de louange, la miséricorde de Dieu est digne d'adoration, est digne de gloire éternelle, est digne de puissance du salut, est digne de refuge éternel, est digne de source de paix, est digne de source de joie, est digne de source de grâce, est digne de consolation affligée, est l'espérance des croyants. La miséricorde de Dieu nous relève, elle nous protège, elle nous conduit, elle nous guide, elle nous bénit, elle nous restaure. La miséricorde de Dieu nous sanctifie en dépit de tout. La miséricorde de Dieu nous donne la force dans nos faiblesses. La miséricorde de Dieu nous précède en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et ce matin, en communion d'esprit avec tous les saints, avec tous les 24 vieillards, avec tous ceux qui l'adorent et se prosternent devant le trône de la grâce, selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 du verset 9 au verset 11, que quand les êtres vivants le louent, l'adorent, l'acclament, le célèbrent, le vénèrent, l'exaltent, le magnifient, les 24 vieillards quittent le trône, se prosternent devant lui et confessent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. 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 Il est saint, celui qui nous a réveillés ce matin. C'est la raison pour laquelle dans Jean 15 le verset 15, il dit: soyez saints car je suis saint. Il dit: soyez saints car je suis saint. Oh bien-aimé, que sa sainteté se répande ce matin, qu'il répande dans tout lieu l'odeur de sa sainteté. Il dit: quand les êtres vivants le louent, l'adorent, l'acclament, le célèbrent, le vénèrent, l'exaltent, le magnifient, les 24 vieillards quittent le trône, se prosternent devant lui et confessent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Notre Dieu est saint ce matin. Notre Dieu est saint ce matin. Nous venons glorifier son nom, nous venons acclamer son nom, nous venons bénir son nom, nous venons exalter son nom, nous venons célébrer son nom et nous lui disons: Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous célébrons ta présence, nous acclamons ta bonté, nous célébrons ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta
compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bénédiction divine qui n'accompagne d'aucun chagrin. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. De jour comme de nuit, dans chacune de nos vies, tu les renouvelles. Oh Seigneur, merci parce que tu les renouvelles ce matin. Comme David qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de toi qui as fait les cieux et la terre. Tu ne permettras point que nos pieds chancellent. Toi qui gardes Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Et c'est la raison pour laquelle nous te rendons des multiples actions de grâce ce matin. Toi le maître de l'univers, toi le premier, le dernier, toi l'alpha et l'oméga, toi le créateur, propriétaire, dominateur de l'univers. Ta parole déclare que tu as voulu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, que les hommes t'adorent, te louent, t'acclament, te célèbrent, te vénèrent, en élevant vers toi les mains pures. Nous élevons les mains devant ton trône de grâce ce matin pour te rendre toute la gloire, pour te rendre tout l'honneur, pour te rendre toute la magnificence. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Merci pour tes anges qui est au contrôle tout au long de cette nuit. Merci pour ta présence permanente et ta présence manifeste. Merci Seigneur parce que tes anges ont campé autour de nous tout au long de cette nuit pour nous arracher de toute forme de danger. Pendant que nous étions dans le sommeil profond et inconscient, Seigneur, tes anges étaient à l'œuvre. Tes anges étaient à l'œuvre. Tes anges étaient à l'œuvre. Et ce matin, tu as renouvelé ta bonté, tu as renouvelé ta fidélité, tu as renouvelé le souffle de J avec tous les saints, avec tous les 24 vieillards, avec tous ceux qui sont connectés ce matin et qui t'adorent et qui t'élèvent et qui t'acclament et qui te célèbrent et qui te vénèrent et qui t'exaltent. Père, nous te rendons des multiples actions de grâce. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci parce que tu prends le total contrôle de ce jour et tu glorifies ton Saint. Nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire, car ta parole déclare que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que nos forces sont limitées, nos moyens sont limités, nos capacités sont limitées, nos connaissances sont limitées, nos dons, nos talents sont limités, nos relations sont limitées. Mais Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de toi, nos forces dépendent de toi, nos capacités dépendent de toi, nos talents dépendent de toi, nos connaissances dépendent de toi, notre élévation dépend de toi, notre bénédiction dépend de toi. Car si tu n'élèves ceux qui élèvent, élèvent enfin. Si tu ne bénis ceux qui bénissent, bénissent en vain. Si tu ne distingues ceux qui distinguent, distinguent en vain. Ce n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais c'est par ta grâce que nous sommes debout ce matin. Et nous te rendons des multiples actions de grâce pour le souffle de J, pour ce jour nouveau, pour ce week-end que tu nous donnes, pour toutes les familles de la terre, pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous te bénissons pour chacune de leurs vies. Merci parce que tu les gardes. Merci parce que tu les protèges. Merci parce que tu les préserves. Merci parce que tu les conduiras de gloire en gloire. Merci parce que tu les guideras dans les verts pâturages et tu les donneras de dominer en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci Seigneur parce que tu te glorifies en ce jour, tu te glorifies à cette heure, tu te glorifies en ce moment, tu te glorifies en ce mois, tu te glorifies en cette année, tu te glorifies Seigneur dans tous les domaines et dans tous les compartiments de notre vie. Ta parole déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira la porte. En communion d'esprit ce matin, nous venons Seigneur implorer davantage ta grâce. Selon que Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Père, nous avons besoin de ta grâce. En cette journée, plus de grâce. Dans nos affaires, plus de grâce. Dans nos familles, plus de grâce. Dans la nation, plus de grâce. Dans les pays, plus de grâce. Dans la vie de tous ceux qui nous regardent en ce moment, plus de grâce. Laisse que ta grâce abonde et surabonde dans chacune de leurs vies. Laisse que ta grâce les remplisse ce matin. Laisse que ta grâce les inonde ce matin. Laisse que ta grâce les sature ce matin. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, ta grâce est capable de le faire. Là où nos forces sont limitées, ta grâce est capable de les renouveler. Là où nos connaissances sont limitées, ta grâce, oh my God, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Seigneur, plus de grâce ce matin, plus de grâce en ce jour, plus de grâce en cette semaine, plus de grâce en ce week-end, plus de grâce dans la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Remplis-les de ta grâce, 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 remplis-les de ta grâce. Et donne-les de triompher en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Bien-aimés, en quelque lieu que ce soit, vous êtes connectés en ce moment, que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Jésus-Christ vous localise ce matin. Que sa droite s'étende sur vous. Que sa main se pose sur vous et ne vous quitte pas. Que sa protection divine demeure en permanence. Que ses anges vous entourent, qui vous épargnent de tout danger et qu'ils précèdent vos pas sur le chemin, à votre lever comme à votre coucher, à votre départ comme à votre arrivée, à votre matin, à votre midi, à votre soir, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de votre vie.
qu'il vous donne d'aller de gloire en gloire. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, nous venons lui recommander cette journée qui commence. Ah, my God. Oh là 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 là. Nous venons lui recommander ce jour, cette heure, ce moment et cet instant qui commence. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dans Proverbe 16, le verset 3, il est écrit: recommande ton sort, recommande tes œuvres, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est dans Somme 37, le verset 5, il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et dans Proverbe 3, verset 5 à 6, il dit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Bien-aimés, nous venons prier ce matin pendant que ce jour commence, que les portes de ce jour lèvent ses linteaux. Oh my God. Que les portes de ce jour lèvent ses linteaux. Que toute voix, toute langue se taise. Que toute autorité, toute divinité, toute principauté ou toute autorité se taise. Que le roi de gloire marque son entrée et qu'il règne tout au long de cette journée. Qu'il nous précède tout au long de cette journée. Qu'il guide nos pas tout au long de cette journée. Qu'il nous conduise tout au long de cette journée. À notre départ comme à notre arrivée, à notre matin, à notre midi, à notre soir. Qu'il prenne le total contrôle de toutes choses. Père, nous soumettons toutes choses sous ton contrôle et ton pouvoir. Et nous prions, Seigneur, que par ton Esprit Saint, par ta force et par ta puissance, que tu domines en cette journée à notre lever comme à notre coucher, à notre départ comme à notre arrivée, à notre matin, à notre midi, à notre soir. Merci parce que tu prends le total contrôle de toutes choses. De cette aurore jusqu'au crépuscule, chaque heure, chaque minute, chaque seconde est placée sous ton contrôle et ton pouvoir. Merci parce que tu bénis cette journée de ta bénédiction divine. Merci parce que tu remplis ce jour de ta grâce abondante et surabondante. Merci parce que tu satures cette journée de ta miséricorde divine. Merci parce que tu nous guideras tout au long de cette journée. Tu nous conduiras tout au long de cette journée. Tu nous précéderas tout au long de cette journée dans tout ce que nous aurons à faire, dans tout ce que nous aurons à entreprendre, dans quelques lieux où nous aurons à nous rendre. Merci parce que tu nous guides, tu nous conduis et tu nous précèdes à la gloire suprême éternelle de ton Saint-Nom. Pendant que nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée, selon qu'il est écrit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Père, au nom de Jésus, sur la base de cette parole, nous proclamons, nous déclarons, nous confessons et nous proclamons et nous décrétons que rien ne pourra nous nuire. À notre lever comme à notre coucher, à notre départ comme à notre arrivée, à notre matin, à notre midi, à notre soir, nous déclarons que cette journée est placée sous ton contrôle et ton pouvoir, au nom suprême et souverain de Jésus. Pendant que nous nous revêtons de toutes les armes spirituelles et en aurait la ceinture de vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, qui pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, selon qu'il est écrit que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes et efficaces par ta vertu, pour renverser les forteresses et les raisonnements et ramener toute pensée captive à ton obéissance. Merci Père, parce que tu nous donnes l'autorité, le pouvoir et la domination en ce jour, selon qu'il est écrit que nous ferons la guerre et ne nous vaincrons pas. Viendrons contre nous par un seul chemin et s'enfuiront devant nous par 7 autres chemins, car tu combattras pour nous et nous garderons le silence, car nous ne craignons pas les ténèbres qui courent pendant la nuit, les flèches qui volent pendant le jour, la contagion en plein midi, la peste pendant les ravages. 1000 tombent à notre gauche, 10 000 tombent à notre droite, nous ne serons pas atteints, mais de nos propres yeux nous vivrons et nous verrons la rétribution des méchants. Merci Seigneur, parce que quand tu approuves les voies d'un homme, tu disposes en sa faveur même ses ennemis. Quand ta volonté veut s'accomplir, même les inconvénients deviennent les avantages. Merci Seigneur, parce que tu nous oins en ce jour et tu nous distingues par la marque de ton esprit. Oh, au nom suprême et souverain de Jésus. Bien-aimés, en quelque lieu que ce soit vous êtes connectés ce matin, la main du Seigneur est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. La faveur de Dieu vous distingue. Sa droite souveraine, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, se pose sur vous en ce jour. Au nom suprême et souverain de Jésus, nous éteignons toute flèche enflammée de l'ennemi qui se dirige contre vous en cette journée. Nous déclarons votre Bible et votre vie bénie. Nous déclarons votre journée consacrée à l'Éternel et soumise et placée sous son contrôle. Au nom suprême et souverain de Jésus, tel que vous sortez en cette journée, vous ne retournerez pas les mains vides. Le mauvais côté du soleil ne brillera pas sur vous. Le mauvais côté de la lune ne brillera pas sur vous. Vous êtes plus que vainqueurs. Et si vous nous regardez à l'instant, vous ressentez quelques symptômes, quelques douleurs, quelques infirmités ou quelques maladies que ce soit dans votre cœur, posez tout simplement la main là où vous ressentez cette douleur. Et pendant que nous prions à partir de cet hôtel de prière, la main du Seigneur viendra sur vous. La puissance de Dieu vous saisira. L'Esprit de Jésus-Christ vous affranchira. Et vous serez totalement, complètement, parfaitement et entièrement libre dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. L'onction de la guérison divine vous rencontre ce matin. De quelque douleur
douleur que ce soit, que tu ressens dans ton cœur, que tu ressens dans ton âme, que tu ressens dans ton esprit, que tu ressens dans ton corps, je commande au nom de Jésus que la guérison totale, complète, parfaite et entière soit ton partage. Que cette douleur te quitte, que cette douleur te lâche, que cette infirmité sorte de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Que l'esprit de Jésus-Christ affranchisse ton corps et que l'esprit de guérison divine, l'onction de la guérison divine, bien-aimé, pénètre ton corps, ton âme et ton esprit. Soit guéri dans tes os, soit guéri dans ton sang, soit guéri dans tes veines, soit guéri dans tes ligaments, soit guéri dans tes vaisseaux sanguins, soit guéri dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Ce qui a stoppé les os ne te stoppera pas. Ce qui a bloqué les os ne te bloquera pas. Ce qui a attaché les os ne t'attachera pas. Ce qui a limité les os ne te limitera pas. Au nom de Jésus, tes portes sont ouvertes. Que Dieu te donne accès aux trésors cachés et aux richesses dissimulées. Que sa droite soit forte sur ta vie et qu'elle brise toute forme de choc dans ta vie et te donne de triompher en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que sa grâce et sa faveur s'attachent à ta vie et que sa bénédiction divine qui n'est accompagnée d'aucun chagrin soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, ton corps est béni, ton âme est bénie, ton esprit est béni, ta maison est bénie, tes enfants sont bénis, ta descendance est bénie, ton lever comme ton coucher, que l'œuvre de tes mains soit bénie, que tes entrailles soient bénies, que tes pas soient bénis, que tes entreprises soient bénies. Reçois cette grâce ce matin, reçois cette joie ce matin, reçois cet amour ce matin, reçois cette bénédiction ce matin. Qu'il en soit ainsi sur ta vie, qu'il en soit ainsi sur ta maison, qu'il en soit ainsi sur tes enfants, qu'il en soit ainsi sur ta maison, qu'il en soit ainsi sur ta descendance, qu'il en soit ainsi dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Tu iras de gloire en gloire en cette journée au nom suprême et souverain de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici compte tenu du temps bien-aimé du Seigneur. Nous allons continuer demain par sa grâce et pour sa gloire. Nous sommes à l'hôtel de prière. C'est une plateforme de grâce, c'est une plateforme de communion, c'est une plateforme de bénédiction, c'est une plateforme de rencontre entre la divinité et l'humanité. C'est une plateforme pour devancer l'aurore. C'est une heure d'alliance avec Dieu. Ouais, c'est une heure de communion avec le Saint-Esprit et c'est une heure de transformation, de métamorphose, de transfiguration dans la présence de Dieu. Et c'est tous les jours de 5h à 6h par sa grâce et pour sa gloire. Merci de partager à plusieurs. Merci de vous abonner sur cette page. Merci de permettre que plusieurs soient connectés au travers de cette plateforme et reçoivent les grâces et reçoivent les faveurs et reçoivent les bénédictions au nom suprême et souverain de Jésus. Alors pendant que vous nous regardez à l'instant, vous avez une question, une préoccupation, un témoignage à partager avec nous de ce qui s'est passé pendant qu'on priait. S'il vous plaît, faites-nous un message, un SMS ou un appel, un message au WhatsApp. Laissez-nous votre témoignage, nous le partagerons bien-aimé du Seigneur avec les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis demain votre humble serviteur, le révérend docteur Moïse Kanke, celui-là qui s'était quand tout le monde parle, celui-là qui s'abaisse quand tout le monde se lève. Je suis voilà à votre service par la grâce et pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette journée. Et nous croyons naturellement que par la grâce de Dieu, demain sera un autre jour et que cette journée est placée sous le signe de la grâce, sous le signe de la faveur et sous le signe de la bénédiction. Je suis donc votre humble serviteur, le révérend docteur Moïse Kanke, coach aumônier missionnaire, consultant généraliste. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis, vous êtes favorisés. Je vous aime très fort. Le Seigneur vous aime comme moi. Shalom, 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 shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est fidèle. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Partagez aux autres et permettez que quelqu'un d'autre soit béni au travers de ce moment, au travers de ce moment de grâce et au travers de ce moment de partage. Shalom, shalom. Akabwakaya, Akajiova Nebema, Oluebubeya, Keneluari Nebemno, Isi Kenu, Kenatigia,
wakaya akajiovanema. The hand of the Lord, the hand that does wondrous things. Your glory